Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Airhead Combiner Wars figurine sortie il y a un mois au Québec. Vous connaissez l'histoire, l'Aquark qui est quand même très beau à vue d'en haut. C'est pas mal inspiré du jouet. Boîte classique, devient un bras ou une jambe. Jet à la Jetfire, donc c'est une erreur, c'est pas un F-15. Plonge courageusement dans toute situation. Wow, merci pour cette bio vraiment fantastique, Hasbro. Plonge courageusement dans toute situation. Peu importe la situation, que ce soit de la cuisine, des basketballs, jouer au soccer ou de la guerre intergalactique, Airhead, c'est le premier à pitcher dedans. Merci Airhead de te sacrifier pour l'équipe. Décapitation. Wow. Et la Twerk, on nous montre qui est en train dans les airs, c'est-à-dire des nuages. Il nous donne bien entendu la petite carte la Twerk. Le visage est sombre, dans le sens que c'est le même visage, mais aussi le torse c'est pareil. Signotobo ici, le jouet ne l'est pas. Son canon simple, il ne l'est pas. Peut-être les jambes, mais wow, c'est 50-50 on va dire. Le jouet c'est le même type de véhicule le Jet que Jetfire, que ce soit le Leader ou le Voyager. Ce n'est pas un F-15 comme dans G1, ce n'est pas un F-16. C'est une évolution, c'est une bullshit parce que ça m'a pas pris. Au début j'avais pas flashé ben. Mais on va le transformer en F-15. Puis transformer en F-15 c'est bien simple. On écarte les ailes comme ça. Et ça devient tout d'un coup un F-15 plus F-15 que d'habitude. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste ça les ailes qu'il faut modifier. Écoutez, je capoterai pas là-dessus, ok? J'aime bien la couleur de ce jouet-là. Je trouvais que dans les trois, c'est mon préféré côté couleur. Un très beau jaune, orange, beige, c'est bon, brun. C'est bon, je sais vraiment pas les couleurs là. C'est un genre de peut-être pas orange, mais un genre de bronze, pas trop chromé. S'il y a de l'argenté avec du rouge, c'est vraiment très beau. Signotobo ici, part pour mettre les missiles. Vu d'en dessous, c'est un remodelage, ok? C'est un remodelage. C'est le torse de Fireflight et les jambes de comment ça s'appelle? Skydive, tout simplement. Ok? Je capoterai pas là-dessus. Il y a bien entendu, ici, les passes des réacteurs. Je pense qu'il y en a pas sur les autres. On va comparer immédiatement avec les autres. Fait que le Big Boss, mettre de côté. Et deux autres. Et lui, il n'y a pas de réacteur sur les côtés. Fait que c'est déjà bien. Lui, ses réacteurs, il y en a aussi. Fait que c'est vraiment modifié. Réacteur unique. Vraiment le fun Hasbro. Les 4 ensemble. Il en manque un. Il manque Slingshot. Puis ça va être long avant de l'avoir, je dirais. D'après moi, une couple de mois certain. Puis je ne mettrai jamais Alpha Bravo. Parce que Blade est plus beau. Fait que c'est ça qui est ça. Bon. Pas trop vraiment. Sérieusement, les couleurs sont vraiment très belles. Comme je dirais, du bronze non argenté. C'est couleur quasiment brun jaune, on va dire. Bah, bronze, là, bronze non chromé. Il y a aussi cette continuation comme l'aile. Ici comme ça, d'argenté, du rouge, du bronze. Vraiment, c'est assez impressionnant. Il y a même des missiles ici, ces côtés. Fait que c'est vraiment le fun. Intéressant. Fait qu'on va commencer la transformation. Ça se tardera pas. Et on va commencer la transformation de la jambe. Tout simplement. Bon, la jambe version officielle. C'est comme ça à peu près, on va dire. Comme ceci. On ramène cette partie-là. Ramener la tête 180 degrés. Et on va dire que ça, c'est la jambe officielle d'Hasbro. Okay? Je préfère de ce bord-là officiel, les ailes comme ça. Ça vient enlever, on va dire, le top. Et mettre, bien entendu, les bras comme ça pour cacher les foutus mains. Et ça donne quand même un bon look. Sinon, il y a le côté look G1, carrément, qui est comme ça. Mais moi, que je mets
cette partie-là ici. Ça s'accroche vraiment pas. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ça s'accroche pas les foutus bras. Fait que le mode G1. Je le trouve quand même assez beau. Puis c'est bien fermé. C'est un autobo ici. C'est sûr que c'est le mode robot. C'est le robot qui est replié. Mais bon. Je sais pas. D'après moi, je vais le mettre comme ça en mode combineur. Maintenant, le mode bras. Ok, tout simplement. Le mode bras. C'est... bon, lever les ailes ici comme ça. On écarte cette partie-là. On vient ramener ça comme ceci. Et on vient fermer ça comme ça. Ça comme ça. Bon, ces parties-là ici. Excusez-moi. Parce que... Ah, ok. Je pense... ouais, c'est ça. Ramener les... comme ceci, le mode officiel. Avec le bras. Bon. Partie là ici. Bien entendu, pour que ça soit mieux, on verse la tête pour que, vu au-dessus, la tête paraît pas. Et nous avons notre mode bras officiel. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à vraiment modifier. Peut-être mettre les ailes comme ça, mais ça coupe l'articulation. Sinon, pas tant que ça. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au moins, on peut cacher ça comme ça, avec le canon. Et bien entendu, le canon, bon, on peut le mettre ici, comme ça. Ou comme ça. Mais bon. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment le mode tourelle, on va dire. Sinon, si vous n'êtes pas satisfait, il y a comme ça, qui donne le look comme ça là. J'aurais aimé ça que ça soit peinturé noir ici pour que ça forme des gants. Tout simplement. Bon, le mode robot. On enlève cette partie-là. On l'écarte. Ramener ça. 180 degrés la tête. Cette partie-là ici comme ça. Et nous avons notre mode robot. Oui, il est déjà fait. Moi, ce que je préfère, comme j'ai ramener les ailes comme ça. Puis comme ça. Puis nous avons maintenant notre Airhead en mode robot. Voici une comparaison avec les trois autres aérobots. Comme vous voyez, c'est presque l'équipe d'enfer. Je ne comparerai pas avec, comment s'appelle le petit Powerglide. Je vous le comparerai plus avec quand toute l'équipe sera là. Vraiment impressionnant de toute cette équipe-là. Enfin, les aérobots à un bon prix, parce qu'il me plaît assez bien là, pour les prix que j'ai payés. Bon. Comme je vous parlais, la comparaison, on va comparer les jambes avec les jambes. Comme vous voyez, la comparaison, c'est... lui, il n'y a vraiment aucune couleur sur les jambes de Skydive, comparé à lui, qui a un peu plus de détails ici, comme ça. Sinon, ça aurait été le fun d'avoir peut-être un petit peu plus de détails ici. Du rouge surtout, ça fait vraiment sortir le moule. Puis lui, il a bien entendu des bottes noires, lui c'est blanc. J'aurais aimé ça que ça soit au moins, peut-être pas tout au complet noir, mais le bas ici, ça aurait été vraiment le fun. Pour notre cher ami, lui, c'est le torse. Le torse est un remodelage vraiment gros. C'est pas les mêmes articulations. Lui, il a l'air de... c'est un peu plus tête, on va dire. Lui, c'est carrément des bas joints. Mais c'est vraiment un remodelage au complet. Même l'articulation ici au milieu, c'est nouveau, c'est différent. Attends, ça se peut-tu que ça soit? Oui. L'articulation, c'est la même affaire que celle-là de Skydive. C'est pour ça qu'il est différent. Et comme je dirais, c'est un remodelage. Lui, la fourche, pas la fourche, mais excusez-moi, le bas du torse est quand même mieux détaillé, mais je trouve un peu spécial le détail bronze brun
sur du rouge, ça sort pas vraiment bien, je trouve. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Les bras sont différents aussi. C'est ça qui est le fun. Hein. C'est quasiment fait tout le même moule, mais ils sont tellement différents. C'est impressionnant quand même. Bon, la tête est vraiment très, très, très belle. Moi, je la trouve vraiment chouette. Ça représente très bien le personnage. Red est un personnage qui est revenu dans les dernières années dans War for Spartan et Fire Subortron. Surtout dans War for Spartan parce qu'il y a une mission que les Autobots se font capturer, fait qu'il est mis un peu plus en avant-plan. Sinon, il y a dans l'autre mission des 3 robots. Fait que c'est vraiment cool de le voir. J'espère le revoir aussi surtout avec ses potes dans les prochains téléséries. Peut-être, je penserais pas, sérieusement. J'ai pas vraiment espoir, mais je penserais pas. Puis il y a une chose aussi qui est vraiment cool avec ce jouet-là, c'est le point ici sur le côté. Fait que il y a l'arme qui ressemble vraiment à une tourelle, qu'on peut mettre bien entendu dans la main, mais ça fait trop Skydive, mais moi je préfère à la Megatron. Sur le côté, ça fait différent. Ça fait un peu vide, c'est ça qui est un peu dommage avec cette arme-là. Ça fait vide, mais si on la met un petit peu en avant comme ça paraît pas. Puis tout simplement ça. Articulation, c'est assez basique. La tête, bas joint, ici articulation, bas joint aussi. Pivot, pivot assez tête, il faut l'avouer. Articulation juste en avant, c'est comme ça. La tête au 60 degrés, rien ses pieds. Articulation au genou, en arrière surtout. Mais on va se le dire, c'est une petite étape de transformation. Fait qu'est-ce qu'on peut y faire aussi une belle passe d'attaque? Et oui, bien sûr. Puis ça tient quand même assez bien. C'est ça qui est le fun. Même avec ses ailes rétractées vers le bas. Voyons, excusez. Là. Bon, on va mettre ça comme ça. Comme ça. Bon. Ouais, vraiment, ça lui donne vraiment un certain look. C'est ça qui est cool. Sinon, les ailes comme ça. Aussi, les ailes comme ça, là, ça fait trop backpack, je trouve. Ça fait trop... les autres aussi, c'est du backpack, mais je préfère les ailes comme ça. C'est personnellement, c'est moi ce que je préfère. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui, je trouve vraiment chouette. C'est sûr que c'est un... Comme je disais, c'est les pattes de Skydive et le torse, remodelage de torse de Firefly. Mais il est le fun, il est intéressant, il est vraiment le plus beau des 3. Je pense que ça va être sûrement le plus beau des 4, mais sûrement aussi le plus beau des 5. Vraiment très beau, j'aime sa tête, j'aime tout. Sérieux, ce serait pas un Transformer, ce serait la Guérenne, asti. Bon, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.